véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. La suite de l'enquête, évidemment, avec vous, Moussa Moïsila. Allez-y, bonjour. Bonjour. Donc, il faut dire que le Mauritanien cité donc par Aboubacar, nous avons tenté d'entrer en contact avec lui, mais nous apprenons qu'il est sorti du pays d'une manière assez inhabituelle. Koïta Tidiane, qui est aussi l'un des cerveaux de ce dossier, nous ne l'accusons pas, mais en tout cas, son nom revient partout. À toutes les portes, nous avons frappé. En tout cas, son nom revient. Eh bien, lui également, qui a été momentanément interpellé, auditionné par le colonel Tchebro, relâché pour fêter, dit-on, avec sa famille, afin que l'enquête continue, est sorti du pays de façon, encore une fois, inhabituelle. Mais franchement... Hein. Alors, donc ça veut dire que c'est une véritable mafia avec des oligarques qui sont tapis dans l'ombre. On comprend la sensibilité même. Exactement. Vous êtes dans une grosse magouille. Alors, on vous arrête, on vous auditionne. Après, dites non, mais c'est la fête de Tabaski. Allez fêter avec votre famille. Donc, en attendant, et après, vous revenez. Il faut dire que la société... C'est drôle, hein. La mine d'or dont Abaka parlait tantôt, qui se trouve du côté de Mandiana, pour que MSS puisse entrer en tant qu'actionnaire dans cette mine d'or, dans l'exploitation de cette mine d'or, qui est une poule aux œufs d'or, pour ne pas me répéter, eh bien, aurait payé, parce qu'on attend encore d'avoir certaines confirmations, un ticket d'entrée aux alentours de 500 000 $. C'est pas l'argent de MSS, mais ce sont ces ponctions répétitives faites sur l'argent transporté de la Banque centrale, donc ces fonds convoyés par MSS, qui aurait dû quand même tomber dans les comptes correspondants de la Banque centrale à Dubaï, eh bien, ce sont ces ponctions-là qui sont réutilisées par MSS dans cette mine et qui fait des profits, et la machine, le cercle vicieux continue. Alors, avec l'argent du contribuable. Puisque quand on parle d'argent des fonds des banques primaires, on parle de votre argent, de mon argent. On parle des déposants, qu'ils soient gros ou petits, en tout cas nos petits montants qui sont là-bas. Alors, donc il se trouve que en procédant ici, ils ont ironie du sort, Yacoub comme c'est Sidia et Tidiane Koïta qui a donc quitté le pays, et Tidiane Koïta s'est vu, puisqu'étant un peu le bras ouvrier de tout ce cercle vicieux, il s'est vu même primé récemment. Il a reçu donc un satisfecit comme étant le meilleur exportateur d'or en Guinée. Oui, le prix du meilleur voleur. Vous comprenez? Le meilleur. Alors, donc je me dis, mais de qui se moque-t-on réellement? Alors, en procédant ici avec cette méthodologie du vol, ils arrivent à dérégler complètement tout le système autour du métal jaune. Parce qu'il y a des normes. Pour pouvoir exporter des quantités d'or, Abaka ne me dira pas le contraire, il y a un processus qu'il faut suivre. D'abord, il faut écrire au Bureau national d'exportation, le BNE, orphelin dans ce cercle vicieux. Le Bureau national de l'exportation écrit à son tour à la Banque centrale de la République de Guinée, qui informe la Direction nationale des douanes, à son sein qui a un bureau qui s'occupe de tout ce qui est mine, qui envoie un représentant afin de veiller sur la conformité des documents. Est-ce que ce que le Bureau national d'exportation a déclaré est la même chose, est conforme à ce que la Banque centrale a comme document, afin que la douane, en fin de compte, puisse certifier tout cela. Donc, lorsque, dans un processus normal, lorsque vous faites en fin de chaîne le comparatif, vous trouverez que le bordereau que détient le douanier qui a été envoyé par la Direction nationale des douanes doit être conforme aux statistiques établies par le Bureau national d'exportation. Mais il se trouve aujourd'hui, et vous pouvez vous renseigner, que le Bureau national d'exportation peut afficher 10 tonnes d'or, et au niveau du douanier, on affiche que, par exemple, 15 ou 20 tonnes d'or. Parce que tout simplement, c'est déréglé. Je vais vous dire pourquoi ils le font. Quel avantage ils tirent à ne pas déclarer au Bureau national d'exportation. Ce bureau
veille à ce que la Guinée puisse établir des statistiques réelles sur les exportations du métal jaune. Et ça permet un peu de régler notre balance économique. Ça permet à l'État de savoir comment se porte son économie. Est-ce qu'elle est en bonne santé ou pas? Mais lorsque vous exportez avec la conformité du Bureau national d'exportation, vous êtes tenu, lorsque vous exportez le métal jaune, de rapatrier les devises sous 48 heures. Oui. Il faut que les devises rentrent en Guinée. Parce que ce sont des devises là qui permettent donc à l'État de vérifier la santé, de faire le diagnostic de son économie. Donc, en ne passant pas par le Bureau national d'exportation, les grandes gueules, en bypassant complètement ce Bureau national d'exportation, eh bien, le douanier, la douane n'a pas l'habilité, n'a pas du tout cette force, n'a pas le statut de vous imposer le rapatriement des devises. Donc, vous êtes complètement dispensé de rapatrier vos devises. Vous pouvez les utiliser à l'étranger à d'autres fins. Vous exportez le métal jaune, vous en faites après ce que vous voulez et c'est le pays qui perd au niveau de sa balance économique. Voilà un peu ce qui se passe au niveau de ce cercle vicieux. Alors, nous avons des questions à nous poser. Nous n'accusons pour l'heure personne. Pourquoi, tout d'abord, on essaye d'étouffer ce dossier? Dit-on sensible? C'est aussi sensible que je me sens mal. Ça m'a piqué là. C'est sensible. Il faudrait qu'on explique au peuple comment quelqu'un qui doit prendre des fonds publics, en tout cas des banques primaires aussi, d'un point A à un point B, ne le fait pas correctement. Pourquoi voudrait-on qu'on soit amnésique quand on se rappelle clairement dans ce studio qu'en août 2014, près de 20 millions de dollars ont été saisis par les douaniers sénégalais. On nous a fait croire qu'il s'agissait juste d'Ebola qui avait empêché Emirates, qui était la compagnie qui transportait donc ces fonds, de faire un peu ce voyage. Donc il fallait passer par d'autres méthodologies. On nous a enfumé avec ça. Le gouverneur de la Banque centrale est lui-même monté au créneau. Il a donné des explications. C'est pas l'argent d'Alpha Condé. Vraiment, on va trop vite en besoin et tout ça. Mais puisque le péché ne dure, le péché ça se paye souvent sur terre, surtout quand vous mangez des fonds publics, eh bien, voici la répétition de la scène. Il faut que MSS s'explique. Il faut que le gouverneur de la Banque centrale, parce que il faut qu'on rappelle cela, c'est important. La Banque centrale a une autonomie. Il y a une loi qui lui donne une certaine autonomie et qui fait que même la présidente de la République ne peut pas lui imposer des sorties d'argent. Sans le respect, c'est son conseil d'administration qui travaille et aucun franc ne peut quitter la Banque centrale sans le consentement et l'autorisation du gouverneur de la Banque centrale. Il faut qu'il s'explique. C'est quand même la deuxième fois que cela revient. Il faut qu'on nous explique également comment est-ce que cette mine d'or a vu le jour et pourquoi toutes ces personnalités ont leur nom sur la liste. Peut-être qu'avant la fin de la semaine, nous allons revenir également sur cette mine d'or. Et également, qu'on nous dise les conséquences pour le pays. On n'est pas en train d'enfoncer le pays, mais on est en train de dire aux gens de faire attention, parce que le petit jeu qu'ils font, où ils jouent au petit malin, ça peut avoir des conséquences désastreuses sur la gouvernance actuelle, mais également sur le peuple souverain qui n'a rien à voir dans cette combine. Lorsque vous exportez de grands fonds, aujourd'hui, de la Guinée à l'étranger, mais c'est tout un problème. Parce que tout simplement, les Américains et autres, les fixes sont au contrôle, ils sont aux aguets. Parce que la Guinée est en train de montrer vraiment que nous avons des ingénieurs en vol. Il faudrait qu'il y ait des explications et nous allons approcher toutes ces personnes, même si les deux ont quitté le pays. On espère que ce n'est pas une fuite. On ne vous dit pas que vous avez fui le pays, mais il y a des représentants qui sont justement, là. Justement, je suis d'accord avec vous parce que le gouverneur, le ministre du budget, entre autres, le ministre de l'administration du territoire, il faut le dire également. Nous ne l'accusons pas, Bourema Condé, il n'est pas accusé, mais nous avons besoin de l'entendre. Nous avons besoin de l'écouter. Parce que le nom qui a été donné du côté de Mandiana, c'est quand même quelqu'un de sa famille. Il faudrait qu'il y ait des explications. Il faut le dire. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Le retour des GG ce lundi 3 septembre 2018, la rentrée évidemment, mon cher Tamba Zakari Milimono. On a écouté Moussa Moïsila et Aboubacar Diallo. Cette enquête à suivre évidemment. Absolument, on va y revenir. Trois choses à dire pour ce départ. La première, c'est l'intelligence, l'ingénierie qui accompagne ce vol. On nous parle de ponction. Pour faire simple,
C'est-à-dire, il y a le gros magot, mais on prend un peu, plusieurs fois. Oui. Absolument. À chaque fois, on prend un peu. C'est comme quand on vole le poisson dans la sauce. Dans la sauce. Ah, Roby, tu connais. Oui, on l'a fait. Absolument. On était gamin. Voilà. Tu comprends? Maman ne se rend jamais compte qu'il y a un morceau de poisson qui a disparu jusqu'à ce qu'on t'attrape la mettre dedans. Exactement. Donc, à force de répétition, on va se rendre compte, et c'est justement là qu'on en arrive. À force de répétition, on se rend compte que l'argent qui a été volé, il est quand même beaucoup. Oui. Il s'agit de 21 millions de dollars aujourd'hui. C'est énorme. Ça, c'est quand même quelque chose à souligner. On est très ingénieux au niveau du vol. Le deuxième aspect que je veux souligner, c'est qui est concerné. Vous commencez à en parler, on vous dit c'est sensible, comme le disait Moussa Moïse. Question de sécurité nationale, raison d'État. Si vous le faites, ça va affecter les échanges commerciaux entre la Guinée et d'autres pays, le monde entier, les programmes financiers qu'il y a autour. C'est comme on nous disait autour des 10 000 de carburant. Vous touchez, le FMI va faire ceci, va faire cela. Et à cause de vous, on va bloquer la Guinée. Moi, j'ai envie de leur dire, le pays est déjà bloqué. Ouais. Avec ce genre de vol, il faut absolument y aller. Il y a des ministres, comme le disait Moussa Moïse. Il y a d'autres têtes, ceux qui sont chantonnés au quotidien en Guinée, sont concernés par cela. À mon avis, il faille. Et c'est la troisième chose que j'ai envie de dire avant de donner la parole, c'est de dire tout simplement que le Premier ministre, en prenant fonction, il y a 3 mois, il a dit qu'il va lutter contre la corruption. Oui. Et bien ça, c'est une forme de corruption, mais à très très grande échelle. Et ceux qui sont cités dedans sont très proches de lui. Ce qu'il faille faire, c'est d'exiger justement que ces gens-là s'expliquent. Il faut qu'ils s'expliquent absolument. Au lieu de cela, on nous commandite des faux audits. On audite la Direction nationale des impôts, on audite tel, mais après, vous voyez les résultats, on dit non, il n'y a pas eu de vol. Le gars, il est blanc comme neige. Moi, j'ai envie de dire, il faut que l'on sorte de la farce et que pour un moment, on décide d'aller plus sérieusement. Parce que je vais vous dire, le vol est tellement ancré dans nos pratiques en Guinée que si l'on ne prend pas la mesure de la chose, si l'on ne décide pas, nous tous, nous allons asseoir ce pays-là. Allez-y, Madame Hiro. Moi, j'ai l'impression que la Guinée est devenue une île au trésor où tout le monde vient s'enrichir. C'est les amis mauritaniens du président, c'est des Chinois, c'est des Burkinabés. Vous imaginez ce matin à dire que si on veut s'enrichir, c'est pas dans l'administration, ça veut dire combien la gangrène est là, combien c'est compliqué. C'est juste extraordinaire. Ceux qui ne s'enrichissent pas dans la fonction publique sont ceux qui ont la main à la pâte, ceux qui travaillent, ceux qui cravachent dur. Mais ceux qui sont au sommet. Cette sortie de Rariman aussi, hein, justement, sur Facebook, qui dit que quand vous êtes de l'administration, vous et que vous ne volez pas, vous êtes maudit. C'est ça en Guinée. Quand vous êtes un ministre de la République, que vous n'avez pas réussi à envoyer tous vos enfants à l'étranger, que vous n'avez pas réussi à construire, à changer l'image de votre village, que vous n'avez pas réussi à construire des châteaux, on dit que vous êtes maudit, tout simplement. Vous imaginez, ça me rappelle un reportage qui est passé dans le journal hier, un jeune qui disait on est né dans la souffrance et nous continuons à souffrir. Vous imaginez, on est tenté de donner raison aux syndicalistes qui s'entêtent, qui tiennent des propos durs dans leurs revendications. Par exemple, par rapport au prix du carburant, on se dirait que si les richesses de la Guinée sont gérées de façon normale, on n'aurait pas besoin d'augmenter le carburant, d'aller à ce prix. On n'aurait pas besoin de subventions de ces institutions, FMI et Banque mondiale. Parce que imaginez 2 millions de dollars par mois qu'on éponge sur des fonds. Ça, c'est un dossier qu'on a réussi vraiment à débusquer. Combien de milliards de dollars sont détournés en Guinée? Ces personnes qui sont tout le temps dans l'administration sont citées, vous allez voir, les gens vont se bouger, on va essayer de taire le dossier, on va essayer de mettre le pied là-dessus, on va essayer de sortir des explications, comme on l'avait fait avec l'argent qui avait été, arrêté, arraisonné du côté de Dakar. On trouvera toujours des explications là-dessus. C'est pour cela que dans ce pays, on a besoin de syndicats forts, d'une société civile forte. Parce que c'est eux qui pourront nous aider à avancer. Ceux qui sont là au trône, je veux dire au trône, parce que ils sont là, ils sont en train de s'enrichir. Ils ne vont jamais se lasser. Ils feront tout ce qu'il faut pour continuer à être dans le beurre avec eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, à enrichir leur famille. Ceux qui sont dans la souffrance continueront à souffrir. Bien. Au pays des dadis, mais tout est possible, mon cher. Mais c'est ça, tout est possible et tout est faisable. Malheureusement, quand on entend qu'il y a des étudiants du côté de Cancan qui savent créer des sociétés et se transformer
transformer en convoyeur de fonds à l'étranger du côté de Dubaï et tout ça. Moi, je serais content le jour où j'apprendrai que dans ce pays, quand on vous a nommé ministre, au lieu d'avoir les sourires jusqu'aux oreilles, vous êtes inquiet parce que vous dites que ce pays, il y a beaucoup d'enjeux, etc. Mais je me souviens, à la veille du décret du Premier ministre Kassouri Fofana, c'était la beauté. Écoutez, je me souviens de son expression ce jour-là, Mashougi Inadi Galaxy. Effectivement, ce gouvernement est sur une galaxie. Une galaxie, parce que avec tout ce qu'on entend, on est en train de parler du dossier de convoyement des fonds. Il y a un autre dossier à la Banque centrale qui est encore plus dangereux que celui-là. C'est le paiement des bons du Trésor. On a listé des entreprises, des chèques à payer aux bons du Trésor du côté de la Banque centrale. On a limité. On a dit, bon, écoutez, désormais, voilà les numéros de chèques, voilà les niveaux de chèques qui doivent être payés. C'est-à-dire que d'autres ne sont pas payables normalement. Et ça, vous vous rendez compte que le conseil d'administration dont vous parlez, vous vous rendez pas compte que le président de la République lui-même est membre des décisions qui sont prises au niveau de la Banque centrale. Donc, rien ne peut se décider sans lui, son aval et l'aval du gouverneur de la Banque centrale. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Il y a des bons du Trésor qui sont payés en parallèle, parce que lorsque vous venez avec votre chèque, on regarde la liste, on dit, mais écoute, monsieur, ce chèque-là ne fait pas partie de la liste normalement payable, mais il y a quand même un moyen de payer. Alors, oui, évidemment, il y a un moyen de payer. On sait ce que c'est le moyen de payer. Vous faites payer votre chèque, sauf qu'en sortant, vous laissez quelques plumes. Donc, c'est comme ça que ça se passe à la Banque centrale. C'est un gros nid de corruption, la Banque centrale aujourd'hui. Donc, moi, je suis écœuré d'entendre encore une fois que nous parlons de 2 millions de dollars poncés sur notre argent public chaque fin du mois. Et ça, comparé au dossier de corruption qui a été présenté ici, soi-disant qu'il y a eu, on a mis l'OGP à terre, on a mis l'OGC à terre. C'est vrai quand même que je ne suis pas en train de défendre ces deux entités-là, mais comparaison faite, lorsque nous prenons 2 millions de dollars chaque mois et que nous transposons cette somme-là sur tout ce qui a été détourné et au sein de l'OGP et au sein de l'OGC réunis, eh ben moi, ça fait des cacahuètes. Ce qui a été détourné, ça fait des cacahuètes. Et ça, je vais vous dire, c'est un échec total. Abakar parlait tout à l'heure de monstruosité du gouvernement. C'est bien que ce langage vienne de sa bouche finalement. Monstruosité de la gouvernance actuelle, créditée par notre Premier ministre. Je vais dire aujourd'hui, lorsque nous faisons le bilan est tout simplement... Abakar, permets-moi de dire, le bilan, il est alarmiste. Bien. Il est alarmiste parce que je veux dire, les 2 millions de dollars dont on parle, aujourd'hui, prenons les réseaux routiers. Le Premier ministre, oui, c'est vrai, on est dans le tintamarre, écoutez, qu'on a écrit Villeproy, etc. Mais en attendant, il y a des grosses difficultés. Ces 2 millions de dollars peuvent les financer. Ces 2 millions de dollars peuvent financer les ouvertures des pistes à l'intérieur de la ville de Conakry. Ces 2 millions de dollars, on nous a parlé du grand projet de l'autoroute Koya-Dabola. Mais oui, attends, c'est un sujet important. C'est un sujet important. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler parce qu'aujourd'hui, nous faisons l'autopsie de la grande gouvernance de Doncas. Et donc, moi, je veux parler aisément. On a parlé du grand projet d'autoroute de Koya-Dabola. Eh bien, le pont de licence est affaissé. N'est-ce pas? On nous parle. On a oublié qu'il fallait revoir un petit peu les ponts et tout ça. Évidemment, non seulement on a oublié qu'il fallait revoir les ponts, permets-moi vite, très rapidement, même si je sais que tu es allergique au temps, mais permets-moi de dire ceci. Au lieu de nous mettre les nids d'écureuils du côté de l'INSAN, on aurait pu voir un grand projet d'établissement de pont à 4 voies en prévision de la grande autoroute Koya-Dabola. Qui a vu ça? Rien du tout. Donc ça veut dire que c'est du pipeau. Moi je veux dire, dans ce pays, il faut qu'on soit sérieux, il faut qu'on fasse un bilan concret, un bilan pragmatique de cette gouvernance et qu'on dénonce l'État pour que ça puisse changer. Tant qu'on applaudit les chefs, ils vont danser au rythme de nos applaudissements. Ça, c'est ce que je veux dire. Oui, et tu es au pays des daddies. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia sur Kanyazik. En forêt sur Sahali FM. Meilleure émission talk-show panafricaine sur le continent, jamais éditée dans la sous-région. Bienvenue chez les GG. Ici, on ne prend pas de gants.